Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et on se retrouve cette fois sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à nos auditeurs, nos auditrices qui nous rejoignent. On est avec Julien Drey. Bonsoir Julien. Bonsoir. Fondateur du mouvement Réinventé, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Laurence. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Peut-être un mot d'abord de Nicolas Hulot, l'ancien ministre de la Transition écologique, ancien présentateur télé bien sûr, est entendu en ce moment à Paris sur des accusations de viol et d'agression sexuelle. Il est arrivé à la brigade de protection des mineurs puisque l'une des personnes qui ont porté plainte, l'une des plaignantes, était mineure au moment des faits qu'elle lui reproche. Alors qu'est-ce qui est exactement reproché à Nicolas Hulot? Explication avec Marie Aubazac, on en parle ensuite. Oui, Nicolas Hulot est arrivé peu avant 14h à la brigade de protection des mineurs. Il est entendu dans le cadre d'une audition libre par les enquêteurs sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Le 26 novembre dernier, après un reportage d'envoyé spécial, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle pour des faits susceptibles d'avoir été commis à Paris à l'égard d'une victime mineure. Dans ce reportage, il y a en fait 6 femmes qui accusent Nicolas Hulot de violences sexuelles, des faits qui auraient été commis entre 1989 et 2001. Et parmi ces 6 femmes, il y a une femme qui était mineure au moment des faits. Cette femme, elle avait ensuite déposé plainte. Elle a depuis été entendue par les policiers après l'ouverture de cette enquête préliminaire du parquet de Paris. Cette femme, elle a indiqué avoir été agressée sexuellement en 1989 alors qu'elle était âgée de 16 ans par Nicolas Hulot dans la voiture de ce dernier, alors qu'il l'avait invité à participer à une émission qu'il animait à Paris. Ce qu'il faut rappeler, c'est que même si les faits dénoncés semblent prescrits, le parquet de Paris ouvre désormais systématiquement une enquête en cas d'accusation de violences sexuelles contre des mineurs pour déterminer, en vérifiant les faits, s'il n'existe pas d'autres agressions qui, elles, ne seraient pas prescrites. De son côté, Nicolas Hulot, il conteste, il réfute ces accusations, il parle d'affirmations purement mensongères et il s'est depuis retiré de la vie publique. Merci beaucoup pour ces précisions, Marie Aubazac. Alexandre Devecchio, les affaires de ce type se succèdent et se suivent. Là, c'était l'ancien ministre de la Transition écologique. Aujourd'hui, on va en parler dans un instant, ce sont d'autres ministres qui sont au cœur de la tourmente. C'est important, encore une fois, que le parquet se saisisse de ces affaires, systématiquement ou pas? Je pense qu'il faut trouver une juste mesure. Il y a des affaires, il y a des affaires de viol très graves, et là, peut-être qu'il faut que la prescription soit moins rapide. Il faut effectivement que les femmes soient bien accueillies au commissariat, qu'on prenne en compte leurs paroles, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut sacraliser toute parole et qu'il faut balayer totalement quand les faits sont prescrits. Si la prescription existe, c'est aussi que ça a un sens. Que le parquet se saisisse tout seul d'autres potentiels, enfin, d'une affaire qui est classée, qui s'en ressaisissent pour réveiller, pour voir s'il n'y a pas d'autres affaires. Ça peut avoir une utilité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Parce que la plaignante a décidé de porter plainte. Mais jusqu'à présent. Des années après les faits. Des années après les faits, au moment où il y a prescription. Donc ça c'est... Je pense que c'est compliqué, qu'il faut trouver une juste mesure pour pas verser non plus dans la chasse aux sorcières. Alors dans le cas de Nicolas Hulot, il y a beaucoup de témoignages, il semble y avoir une accumulation de faits, mais il faut veiller aussi à ce qu'on ne détruise pas la vie des gens en livrant des affaires qui n'en sont pas ou pas encore à la vindicte publique, puisque une fois que c'est public, ça laissera quoi qu'il arrive des traces et il aura l'étiquette violeur sur la tête, quand bien même la justice ne sera pas passée. Je pense que dans un état de droit, faut que la justice passe, qui est enquête, et on peut pas faire la justice sur les plateaux de télé. Julien Drey, il faut écouter la parole des femmes, mais voilà. Est-ce qu'il faut rajouter un mais ou est-ce qu'il faut juste écouter la parole des femmes? Il faut écouter la parole des femmes, il n'y a pas de mais. Elle est prise en considération. La seule question, c'est qui prend la décision? Qui juge? La justice, personne d'autre. Et personne ne peut le faire. Sur la base de plaintes. Sur la base des plaintes. Donc il faut respecter les procédures qu'on a progressivement mises en place et qui existent. Rien n'empêche aujourd'hui de porter plainte, si ce n'est des blocages psychologiques. Là, il y a maintenant toute une série d'associations qui existent, qui sont prêtes à écouter, etc. Le danger qu'on a dans le moment actuel, c'est qu'un certain nombre de personnes ou de médias
se substitue à l'institution judiciaire et estime que, comme il y a eu par le passé une omerta ou un silence, c'est à elle maintenant de transgresser les règles d'état de droit. Et moi, je pense que la parole d'une femme doit être écoutée, respectée, prise en considération, mais l'innocence d'un individu doit être aussi respectée et prise en considération. Et la seule manière qu'on a de pouvoir tenir ces deux bouts-là, c'est la justice et qu'elle fasse son travail. Donc moi, ça ne me gêne pas que le parquet se saisisse, parce qu'au moins, il n'y a pas de suspicion qu'on a tenté d'étouffer les choses. C'est ça. Est-ce que, encore une fois, le soupçon, c'est on cache ce que font les puissants, ils sont protégés par la justice? Qu'il y ait eu par le passé, je dirais, omerta, chaîne de puissance ça c'est certain, et on voit bien sur d'autres affaires, révélées, sur d'autres affaires que ça existait. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que ça soit ça. On est aujourd'hui il y a eu des progrès qui ont été faits incontestablement. Alors je sais qu'il y a un certain nombre d'associations qui disent que c'est pas suffisant, que il faut se rendre compte que le traumatisme, la prise de parole, c'est très important. Certes, mais il faut faire très attention parce que un jour ou l'autre, ça peut déraper. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, vous pouvez avoir un innocent. On a déjà eu quelqu'un qui a été pris à partie, qui s'appelait Monsieur Baudis. Rappelez-vous les choses et rappelez-vous le drame que ça a suscité. Et donc il faut faire attention. La parole d'une femme, je le dis encore une fois, doit être respectée, elle doit être prise en considération. Elle peut pas être écartée parce que c'est un puissant qui est en cause, mais en même temps, un puissant, il n'est pas automatiquement coupable. Alexandre Devecchio. Là, le problème, c'est que les faits remontent quand même très loin. C'est pas un viol, c'est une agression sexuelle. Elle avait 16 ans au moment des faits, donc c'est grave. C'est sur une mineure, mais ça fait plus de 30 ans. Donc, comment on va établir les faits? C'est impossible, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a prescription. Donc, on balance ça sur la place publique, et finalement, la justice ne passera pas, et on aura quelqu'un dont l'honneur sera sali. Alors je parle pas sur d'autres exemples, pas forcément que de Nicolas Hulot, parce que lui il y a un gros dossier, mais c'est quand même une évolution qui paraît problématique si ça se systématise pour n'importe quel dossier. Moi je pense que la commission des lois de l'Assemblée nationale qui va se réunir devra forcément prendre le temps d'étudier cette situation et de clarifier les choses. Je pense par exemple que la position qu'a fait Gilles-William Goldnadel hier, de dire tant que quelqu'un n'est pas mis en examen ou qu'il n'y a pas ouverture d'une enquête préliminaire, la presse n'a pas à donner le nom de la personne. Je pense que oui. Mais quand il y a ouverture d'une enquête préliminaire, que la justice est saisie, on peut le comprendre. Mais avant, qui prend la décision de... Oui, moi je suis assez d'accord. Oui, mais certaines femmes passent par la presse, encore une fois. Elles sont, voilà, il y a le principe, encore une fois, de témoignage. Je suis désolé, je pense que c'est un mauvais système. Il ne faut pas, c'est elles de décider, elles sont libres aussi, Alexandre. Non, mais je vais vous dire, décider. Elles ont le droit de témoigner dans la presse, Dieu merci. Le fonctionnement de notre pays, c'est qu'il faut en passer par la justice. Alors, soit on me dit la justice bloque les affaires. Quand elles sont prescrites. Non, je dirais elles sont prescrites. Alors à ce moment-là, il faut lever toutes les prescriptions. Donc il faut déterminer le moment cela. C'est pour ça que je dis la commission des lois, elle doit se pencher sur l'ensemble de ces choses-là pour clarifier, parce que... C'est-à-dire interdire aux journalistes de donner le nom de quelqu'un tant qu'il n'est pas mis en examen, c'est ça? Tant qu'il n'y a pas ouverture d'une instruction, pas qu'il est mis en examen, ouverture d'une instruction. Parce que là, pour l'instant, vous avez des choses qui sont... j'ai pas la solution. Ce que je sais, c'est que le système, pour l'instant, j'ai pas la solution miracle. J'ai entendu Gilles William faire cette proposition, elle m'a interpellé, peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais je pense que le moment est venu que la commission des lois de l'Assemblée nationale, des deux assemblées, de l'Assemblée nationale et du Sénat, prennent le temps de réfléchir pour remettre en place un système qui respecte les deux pôles qui, je crois, sont à respecter, la parole des femmes, mais l'innocence. Ouais. Juste sur la presse, la présomption d'innocence. Parce que c'est très important. Je vais vous répondre. Moi, je pense que on est rentré dans un mauvais système, parce que tout ça est parti de MeToo. Alors certes, ça a peut-être libéré la parole, mais c'est parti d'une histoire de balance ton porc sur Internet, où ça a été. D'ailleurs, le premier porc balancé n'était pas un. Celle qui a fait ça a été condamnée pour diffamation. Donc on est rentré dans un système où, parce qu'il y avait sans doute une forme d'omerta, on a décidé qu'on balançait tout dans la presse ou qu'on balançait tout sur Internet. Je pense que les journalistes ont aussi une responsabilité et une éthique, et ils ne sont pas obligés, quand il n'y a pas d'ouverture d'enquête, de tout balancer dans la presse. Je pense que, juger, par contre, il faut encourager effectivement les femmes à porter plainte, et il faut faire en sorte qu'elles soient bien accueillies au commissariat, bien accueillies par la justice. Je vous passe la parole dans un instant, Julien Drey, notamment sur ce sujet-là. On évoquera aussi l'affaire Damien Abad. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.